Bonjour Aude et bonjour Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une session d'enquête dont le sujet est les bains dérivatifs. Alors, qu'est-ce qui vous vient comme image, comme perception quand je parle des bains dérivatifs? La première image qui me vient, moi, c'est une cascade. Ouais, voilà, la fraîcheur, ouais, de l'eau pure qui coule, de l'eau fraîche, de l'eau ressourçante, dynamisante en fait. Mm. Oui, Caroline? Moi, j'ai le mot froid qui vient, la couleur bleue, quelque chose de qui rafraîchit, mais en même temps qui fait du bien. C'est pas un froid glacial qui nous tétanise, quoi. C'est vraiment un froid qui fait du bien. C'est ce qui me vient. D'accord. Donc pour information, les bains dérivatifs servent justement, c'est du froid qui permet de descendre la température du corps. Et j'en dis pas trop, je vous laisse. Ouais. Oui, Aude? En fait, ça m'a connectée à la terre, vraiment, ça me ramène à cette cascade, mais je vois vraiment tout autour le paysage et cette cascade qui forme euh, comme un appareil, euh, alors comment dire, euh, vaginal, et vraiment comme si euh, la terre avait son chakra sacré, hein, qui s'activait et qui se mettait en relation avec le chakra sacré de l'humain, en fait, hein. Ça me montre ça. Bien. C'est comme si le bain dérivatif, s'il était fait avec cette intention de se connecter à Gaïa ainsi, il aurait un impact plus important. Euh, je vois vraiment que je vois à peu près dans les 30 à 40% plus actif que de ne pas le faire, en fait, ainsi. Et donc, ça peut être simplifié, il ne faut pas d'appareillage particulier, peut-être juste une eau fraîche, se tremper dans une eau fraîche, mais, Euh, mais ce serait l'intention. L'intention est importante. L'eau fraîche aussi. Je vois vraiment que ça coule à droite, à gauche et que ça revient au centre, en fait, hein, et que c'est comme si cette eau, après, elle était, elle emmenait toutes les cellules qui dormaient, hein. Elle les réveillait, elle les activait, hein, et ouais, je vois des cellules qui bougent entre elles, hein, et certaines qui sont inactives, eh bien, elles sont lessivées, entre guillemets, hein, et celles qui dormaient un peu se réveillent, hein, et ça fait recirculer le sang. Ça me parle de sang dans l'être, hein. D'accord, oui, Caroline. Ouais, je suis tout à fait d'accord Aude. avec Aude, ouais, ce que tu dis. Et je vois en même temps que ça permet d'écrasser, on va dire, des choses qui se sont accumulées. Mm. Ça permet de réveiller tout ça et de pouvoir s'en débarrasser. Je vois ça aussi. Ouais, c'est cette notion de cellules mortes Ouais. qui s'était encrassée, presque enquistée, hein, et Mm. qui empêchait la libre circulation de l'eau
à travers le corps aussi, mais pas que l'eau, tous les fluides, le sang, l'eau, tous les fluides en fait, hein. La lymphe, etc. En fait, ça parle beaucoup de recirculation énergétique, hein. Ouais, comme un réveil du corps, un peu, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est comme un saisissement. Il y a un contraste entre le chaud de la terre et de l'air extérieur, hein, comme oui, et le froid qui vient se poser à des endroits particuliers sur la personne pour réactiver les cellules endormies et libérer les cellules mortes. Mhm. Donc ça vient épurer et donc comme nous libérer aussi de certaines mémoires engrammées. C'est drôle, tel que vous le décrivez, ça semble être un grand chamboulement à l'intérieur du corps, mais au plus profond des cellules. Mm. Ouais, c'est comme si la cellule, elle disait, elle, d'un coup, elle se réveille, elle se dit, ah, j'avais oublié que j'existais. Hmm. Et ça fait vraiment un grand réveil interne en fait. Ouais. Et la façon dont tu viens de le décrire, Aude, ça nous semble tellement plein de vie, on sent cette énergie réactive, très puissante. Et du coup, la cellule elle-même, elle va, par ce réveil, elle va, c'est comme, enfin, comment dire, l'image qui vient, c'est une vague qui vient lécher la plage et qui va revenir mouiller un sol qui n'était plus mouillé depuis un moment en fait. Et Hmm. donc, et du coup, cette eau, elle fait pas que réveiller, j'ai l'impression qu'elle informe aussi. Et la Elle soutenir. vient, eh bien, elle vient informer les cellules et je vois les cellules qui, c'est par onde de choc, entre guillemets, hein, elles viennent réveiller les autres, les unes les autres et ça grandit comme ça, un peu comme, ce qui est bien, c'est comme les plantes, les sensitives, quand tu les touches, eh Hmm. bien, elles se ferment et elles peuvent se fermer toutes en même temps, en fait. Mm. Et là, c'est une ouverture, c'est pas une fermeture, c'est une ouverture. D'accord. Donc très bénéfique pour la santé. Oui. Euh, mais c'est aussi, c'est dans la durée, ça me donne, c'est-à-dire que le faire une fois, c'est bien, mais c'est sur la répétition de le faire qui crée euh, le côté bénéfique pour le corps, en fait. C'est comme si les cellules pouvaient se rendormir, d'où ce léchage de sable avec les vagues qui viennent, le flux et le reflux. Ça parle de répétition, en fait, hein. Sinon, les cellules, elles se rendorment, en fait. Il faut qu'elles s'informent qu'elles ont le droit de se réveiller, d'être en pleine vie, en fait. D'accord. Alors donc, on partirait sur une pratique sur du long terme. Ça peut être Euh, peut-être Ça une me parle pratique de qui reste plusieurs régulière. semaines, hein. Mm. Oui. Plusieurs semaines, ça me parle vraiment journalière, plusieurs semaines, pour informer le corps, en fait, hein. Tu sais, c'est Et comme une autorisation. C'est comme si les cellules se disaient, est-ce que j'ai l'autorisation de? Alors, quand cette eau fraîche arrive, hein, elles sentent que la vie, elles ont le droit de vie. Et, et en fait, il faut les réactiver pour qu'elles engramment cette information-là, en fait. est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée qui vous
Ou c'est plus efficace? Est-ce qu'il vaut mieux le faire le matin ou le soir? Ou la journée? Caroline? Je vois pas tellement de moments bien précis. Le principal, c'est d'être, comment dire, posé pour le faire. Vraiment prendre ce moment. Et des moments réguliers, ça me dit aussi. C'est en même temps quelque chose de sacré, en fait. Oui, voilà, prendre vraiment, c'est comme si c'était un moment pour soi. Voilà. Donc le faire dans la tranquillité et donc choisir le moment le plus propice et faire ça de façon régulière. Ça me montrait également que ça réveillait tous les organes du corps. Et je avais l'image de personnes, les personnes qui ont des maux de tête par exemple. Ça fait une impression de comme si ce bain refroidissait un peu la tête et avoir moins cette sensation de feu au niveau de la tête. Et ça réveille le cerveau en même temps, donc ça lui permet d'être plus, plus actif, plus réceptif, beaucoup plus, comment on appelle ça? Je cherche mon mot, bah non. Plus ah! Je vais pas l'avoir le mot, bien sûr. Tu veux une petite aide? Hem, À 3, le mot te revient. 1, 2, 3. il va réagir du coup plus vite, je trouve pas le mot, mais c'est un peu ça, quoi. Le mot qui me vient, c'est spontané. Voilà, D'accord. spontané. Voilà. Mmh. Oui, Aude? Quand tu dans ce que tu as dit, en fait, je voyais aussi au niveau de la tête, justement, que ça faisait descendre le mental pour être plus dans l'ancrage. Et du coup, ça m'a Oui, ramené de nouveau à Gaïa, tu vois. Ça a ouais, créé davantage d'ancrage et ça coupe le mental, en tout cas momentanément, c'est-à-dire ouais, pendant la durée de la pratique, je vais mettre ce mot-là, du bain dérivatif. Et c'est comme si ça durait, le fait d'être coupé du mental, ça dure encore quelques temps après, mais que c'est pour ça aussi qu'il faut le réactiver en fait. mmh, Et du coup, ça dépend des personnes, hein. Ça dépend vraiment si la personne euh, est quelqu'un de très mental ou pas en fait. Euh, J'avais vu autre chose et Donc ça a un pouvoir de soin très puissant. Apparemment, ça détend. Ça peut aider au lâcher prise. Oui, Aude? oui, quand tu avais demandé si c'était le matin, le soir, etc., Oui. moi, ça avait donné la notion que les deux étaient bien, euh, ou dans la journée, c'est bien aussi. Mais que par exemple, si on le faisait le matin, ça crée un dynamisme, un réveil qui était comme le lever du jour, hein, et que ça restait avec quelque chose un cycle naturel, hein, et que quand on le faisait le soir, c'était pour se nettoyer, hein, euh, des miasmes qu'on aurait pu avoir durant la journée, en fait. mmh, Comme si, en faisant ça, il y a des accroches non désirées, mais dans les terres qui peuvent, du coup, s'effriter. Et du coup, que la personne se reconnecte à elle-même et garde son énergie et ne dorme pas avec l'énergie ou d'un environnement ou d'autres êtres. mmh.
Ah, d'accord, donc ça a un petit peu l'effet de nettoyage et de protection, parce que ça Oui, réactive notre ouais, bulle saine. ouais, c'est ça. C'est- Et je vois aussi un nettoyage au niveau du sacré féminin, mais aussi masculin. Mhm. Euh, Nettoyage de rapports sexuels, en fait, d'énergie qui peuvent se coller à la personne quand elle a eu un rapport. Et le fait de faire le bain dérivatif sur un long terme fait décoller les liens avec Mhm. qui on aurait pu avoir ces rapports. D'accord, comme Pour, couper des mémoires de liens sexuels. oui, pour que la personne, encore une fois, revienne dans sa souveraineté, en fait, hein, et garde son énergie à elle, et surtout que l'autre individu n'utilise pas son énergie euh, sans Ouais, qu'elle à le son insu. sache. Mhm. À son insu, merci. D'accord, ouais, tout à fait. Ouais, Caroline? Ce qu'on me montre aussi, c'est que le fait de boire aussi pendant ce bain, ça permet de faire le nettoyage encore plus profondément, encore plus fort. Et ça permet d'éliminer aussi plus vite tout ce qui était engrammé dans le corps. Oui, parce que parce que les fluides t'apportent une nouvelle eau, hein, et donc du coup, l'information permet d'éjecter les cellules qu'on a vues tout à l'heure, en fait, Mm. qui ne sont plus compatibles avec le soi d'aujourd'hui, hein. Ouais. Et donc, un peu comme on est concentré sur sa respiration, quand on cherche à entrer en état modifié de conscience ou dans une méditation, euh, là, il y a c'est presque comme si enfin, ce que je ressens, c'est comme si on devait boire cette eau et se tremper dans ce bain ou sous cette douche froide, mais en même temps, les yeux fermés, comme si on ressentait encore plus l'effet que l'eau à l'extérieur de notre corps, mais aussi l'eau à l'intérieur du corps, quand on la boit, l'effet que ça peut produire. Mm. On a l'impression que ça peut être une aide pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la technique. Mm. Ouais, ça parle de conscientiser cet acte, Voilà. Oui. de vraiment le voir comme quelque chose de sacré, et pas, par exemple, le faire en regardant une émission parce qu'on n'a pas de temps, etc. Non, de prendre le temps de se connecter même à cette eau que l'on boit, mais aussi qu'on fait couler sur soi, entre ses jambes, ou même maintenant, il y a les systèmes où on met des pochettes, hein, aussi. Mais de prendre le temps de ressentir cet endroit, Mm. ouais, et, euh, et presque même de demander, de faire des demandes internes euh, pour que tout ce qui n'est plus utile s'en aille, et que tout ce qui doit être renforcé circule plus librement dans le corps. Mm. Mhm. Tout est dans l'intention, de la façon dont c'est fait. Si l'intention est posée différemment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, hein, mais ça ne sera pas le même effet. Ça parle d'amour, en fait, hein, Ouais. Mhm. d'amour de soi et L'amour de soi. d'amour, ouais, et d'amour de la terre, d'amour de l'eau, en fait. Et ça revient aux entrailles de la terre, hein. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être ça, je voyais une couleur rose se positionner euh, autour de la personne quand elle faisait ça, comme si elle appelait une énergie, et que cette énergie s'installait. Alors, il y a le bain dérivatif qui a une action, mais je vois comme une bulle.
rose qui vient se poser sur son chakra sacré à cet endroit-là et qui monte et qui fait des allers-retours dans son corps et c'est une bulle d'amour en fait, hein, une sphère d'amour, hein. Caroline? C'est un peu comme si on revenait dans un état originel, l'état d'être, comme si on reprenait à zéro, entre guillemets, évidemment. C'est un nouveau départ à chaque fois, ce bain. On revient tout neuf, prêt à aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. Et ouais, c'est ça en fait, c'est un nettoyage de soi, de tout ce qui a pu nous impacter, etc. Enfin, toutes ces questions qu'on peut avoir. Eh bien, ce moment-là, c'est ça. Ça permet de tout poser et redémarrer paisiblement, quoi. Bien. Bien dans son corps, bien dans qui on est. Ouais. Ce que j'entends, c'est coucounez-vous en fait, ça dit. Ouais, c'est ça. Coucounez-vous et je vois quelque chose comme quelque chose de cotonneux en même temps et je vois comme un nourrisson. Et dans ce que tu verbalises, hein, en fait, hein, je vois vraiment le nouveau-né, la renaissance, en fait. Ça me Voilà, c'est montre. ça. Et je vois cet être qui est la représentation de la renaissance qui joue avec un soleil, en fait, comme si il venait remettre le feu et la vie à l'intérieur de lui. Et ça contraste avec l'eau, en fait. C'est comme si l'eau venait nettoyer pour que le feu s'installe davantage et que la vie grandisse encore et encore. C'est ça. Mm. Mm. Ouais, c'est très, très, très doux. Mm. Et ça dit que il n'y a pas assez d'êtres qui font ça sur Terre, en fait. D'accord. Euh, Ça fait partie de techniques ancestrales, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, ça me dit, ça marque vraiment ancestral. Mm. Alors justement, est-ce que ce serait pas... Alors, on va dire que je parle toujours des Atlantes, mais est-ce qu'ils n'utilisaient pas justement à ces époques-là? On a l'impression que c'est vraiment des choses, mais peut-être même bien, bien avant. En tout cas, c'est quelque chose qui est naturel. Oui, c'est quelque chose de naturel qui, on lui a donné le nom de bain dérivatif, Oui, mais c'est quelque chose, moi je vois des êtres dans des forêts qui font déjà ça, des êtres primitifs même qui font ça en fait. À la rigueur, même s'il y avait des endroits où ils se mouillaient pas, eh ben, ils savaient que ces endroits-là étaient sacrés, hein, et que au moins ça, il fallait laisser couler l'eau, euh, euh, laisser purifier en fait. Ils connaissaient ce savoir, hein. Enfin, ils avaient ce savoir. alors, euh, pour une question un petit peu technique, est-ce qu'il y a une certaine température? Mais j'imagine que non, puisque c'est sacré, à la limite, même si on ne se mettait pas dans l'eau, mais qu'on s'imaginait être sous cette eau fraîche, Euh, est-ce que ça pourrait le faire aussi? Moi, j'ai oui et non en fait. C'est-à-dire D'accord. que je vois le contraste de température. Mm. Je vois vraiment ce feu et je vois cette couleur feu, cette couleur bleue forte. Et c'est comme si le contraste allait créer ce réveil dont on parlait. Oui, D'accord, oui, oui. d'accord. Donc il y a vraiment besoin de... Ah oui, Oui. ça fait réagir les muscles, déjà, dans un premier temps, et cette sensation saisissante, peut-être. Et puis, quand tu dis que sans le faire avec de l'eau et juste en posant sa conscience sur comme si on le faisait, Oui, euh,
je vois que c'est accessible, mais c'est pas accessible par tous en fait, hein. C'est comme si les êtres avaient besoin de goûter à ce contraste comme on goûte au jour et à la nuit, au jour et à la nuit. Et, et c'est comme si la biologie, elle, elle avait besoin de goûter à ça aussi en fait, hein. Oui. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que quand on fait ça le soir, ça aide à une... Donc, tu nous as expliqué que ça purifiait, ça nettoyait la sphère énergétique et que Mhm. ça la protégeait. Pour le coup, ça réactive les protections. Mais en fait, aussi, ça apaise le rythme, la température, ce qui permet un meilleur endormissement et peut-être une nuit plus profonde, un Oui, sommeil réparateur. Vas-y. ça permet de mieux s'accompagner de l'autre versant en fait, de l'autre côté, Mm. D'accord. et d'avoir une nuit tranquille afin de mieux voyager tranquille. Mmh. C'est-à-dire que plus les personnes vont avoir ce rituel, plus leur nuit va être euh, entre guillemets, ce qui vient moins tortueuse, entre guillemets, samedi. Mmh. Tu vois? Et par contre, ça me donne qu'au début, c'est pas forcément le cas, parce que comme ça vient nettoyer, on peut avoir des choses comme des cauchemars ou des choses comme ça qui arrivent, hein, mais c'est parce que ça fait partie du processus de nettoyage des cellules, hein, et des mémoires, en fait. Mmh. Donc on peut accepter durant quelques jours d'avoir cette réaction, que tout s'évacue, le principal, pour ensuite retrouver les rêves et... Ouais. Ouais, ça permet de déposer des bagages en fait Ouais. pour la nuit. Et puis évidemment, il y a des choses qui étaient enfouies en nous qui peuvent ressurgir comme ça dans des rêves. Mais ça peut durer un temps, oui, effectivement, en fonction de chacun. Mais après, tout devient paisible. Ouais. D'où le sacré du soir aussi, en fait, samedi, pour mieux aller se rencontrer, hein, et pour mieux aller se visiter. Ça me parle de se rencontrer de l'autre côté, en fait. Comme un état de pureté. Plus tu vas être nettoyé, plus tu vas être pur par ces bains, enfin purifié par ces bains dérivatifs, plus tu vas monter dans tes rêves à des strates où tu vas rencontrer des êtres et des enseignants et euh, des transmetteurs d'informations à un degré de lumière différente, en fait. Ouais, c'est comme si on avait une clé, on s'autorisait à ouvrir une porte, un accès. Alors, Oui. justement, comme ces mémoires étaient euh, euh, en mode repos, en mode pause, à l'arrêt, et comme on vient de voir, elles sont réactivées, on a l'impression que de la même manière, il y a tout un tas de cycles qui sont, pour le coup, autorisés, qui étaient en veille ou à Mm. l'arrêt, Et c'est surtout le fait d'avoir ces posé connexions. tout, d'avoir posé tous les bagages qui permet aussi d'accéder Ouais, à tout ça. d'avoir posé, d'avoir C'est surtout ça. débranché. Mm. Mhm. Et je vois aussi que euh, ça rééquilibre au niveau hormonal aussi. Ça me Ouais, donne les hormones. si. Je voyais les reins tout à l'heure, les gens qui ont des calculs, etc., calculs rénaux. Ouais. Le fait de brasser comme ça avec le bain, ça permet petit à petit d'évacuer tous ces cristaux qu'on accumule dans les reins. Et du coup, les hormones, elles peuvent reprendre leur rôle beaucoup plus facilement. Tout se rééquilibre petit à petit. Ouais, moi, je vois
je valide ce que tu dis là et en même temps, je vois comme un checker en fait, hein. Tu vois Ouais, c'est un ça. truc, ça fait tchouc, tchouc, ça secoue, hein. Et puis quand c'est revenu, ça finit d'être secoué, eh bien, ça va trouver des voies pour se retrouver le juste chemin en fait, hein, Voilà. le juste endroit. Ça me parle. Comme si tout se remettait en osmose. C'est simple. Tout se rééquilibre, tout se réharmonise. Tout le monde reprend son rôle et comment dire, s'harmonise les uns avec les autres dans le corps, c'est ça. Tout se remet en place, tout s'équilibre. Donc techniquement, il s'agit de refroidir la zone sexuelle, la zone ou au niveau du périnée, au niveau du chakra racine, Ouais, c'est l'entrejambe. l'entrejambe. Donc c'est le Au point niveau de principal. l'aine, hein, au Voilà. niveau de l'aine, je vois, enfin des aines, enfin je sais pas comment dire, de l'aine de chaque côté, euh, où c'est comme s'il y avait un influx important à cet endroit euh, qui va donner les informations au corps en fait, hein, entre le haut et le bas du corps aussi. Hmm. Ouais. Je vois bien les artères, les veines, etc. Le brassage qu'il y a, c'est vrai que c'est important entre le bas et le haut, à cet endroit-là. Ouais, on voit bien. Et du coup, on vient juste de le voir, ça aussi agit sur tous les mauvais fonctionnements au niveau des reins, mais ça peut être aussi, par exemple, chez les hommes pour la prostate ou tous ces organes qui sont dans le bas du ventre, peut-être les intestins aussi, Ah, c'est tout le corps en fait. tout le corps. Ouais, Ah, c'est vraiment géant, quoi. ouais. Je pourrais pas le croire comme ça. Mais c'est vrai que C'est c'est magnifique. C'est vraiment très à recommander. ouais, Mais toujours à c'est un faire bon outil. dans un esprit sacré. Mm, C'est-à-dire, pas hésiter à ressentir, à fermer ses yeux et voilà. ressentir à l'intérieur ce qui se passe. Prendre le temps pour soi et Je quelque vois part. même, oh pardon, Vas-y, vas-y. les œdèmes, pareil, je vois bien dans les jambes. Le fait de faire ce bain, ça permet de réactiver la circulation sanguine. Donc ça Ouais, c'est ça. améliore aussi ceux qui ont des problèmes d'œdème, ça permet de drainer un peu plus facilement. Peut-être même aussi de revitaliser tout le gainage, tout ce qui est, toutes les veines, les artères. Mm. Je voyais un nourrisson qui a du mal à dormir. Ouais, Euh, c'est comme si, alors je sais pas trop au niveau de la pratique, hein, mais c'est comme si ça l'aidait à avoir un sommeil plus apaisé pour lui aussi en fait. Et à continuer à se connecter à euh, l'eau intra-utérine. mhm. Et ça a gardé ce contact avec lui et cette douceur qui se manifeste en fait. Et c'est comme, ce qui est bien, c'est comme l'effet d'un doudou en fait, avant de dormir. Mm. Et donc pour le bébé aussi, pour le nourrisson aussi, l'eau un peu froide. Alors pas froide, froide pour lui, hein, Plus mais tiède. on va dire une température euh, quelques, ouais, peut-être 1 degré en dessous, quoi. Ouais. D'accord. Pas plus pour pas trop. Faut le secouer, mais l'enfant, le bébé est beaucoup plus sensible. Il va le sentir D'accord. beaucoup plus rapidement, lui, qu'un adulte. D'accord, donc pour une température de corps à 37, 38 degrés, il faut une eau à 36 à peu près. Mm. Ouais, et puis Ouais. c'est pas aussi long qu'un adulte, hein. C'est 2, 3 minutes. J'ai l'impression que C'est c'est beaucoup plus réactif. Ouais, il faut pas ouais, bien, pas longtemps, ouais. Ah oui, alors en termes de longueur de temps, combien de temps il faudrait pour un adulte?
Alors moi, je vois au moins 20-30 minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, au moins, oui. Ouais. Et après, c'est en fonction aussi de chacun, ce qu'il ressent, s'il ressent le besoin de rester plus longtemps, eh bien, continuer. Mais ouais, il J'essaie de... faut au moins une vingtaine, ouais, sûr. Ouais. Oui, c'est ça. C'est au moins une vingtaine et à renouveler en fait dans la journée ou le soir. Si, en tout cas, s'il y avait 2 instants importants, ça serait le matin et le soir. Et après, dans la journée, à volonté quand c'est possible en fait. Mm. Et C'est j'essaie de magnifique. regarder. Ouais. Vas-y, Pardon, vas-y. excuse-moi. Vas-y. J'essaie de regarder en fait s'il y avait une différence pour les gens dans les pays chauds et les pays froids. Tu vois, hiver Ouais. ou été, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que la pratique est différente et est-ce que l'effet est différent en fait? Mhm. Je suis en train de regarder. D'accord, d'accord. On te laisse regarder tranquillement. Comme on voyait que ça a un effet purificateur, donc même à n'importe quel moment dans la journée, ça nous permet de nous réénergétiser, reprendre une belle énergie, une belle sphère. Oui. Euh, j'ai pour répondre à cette question de chaud-froid que tu posais aussi tout à l'heure là, c'est-à-dire que si on est dans un endroit où il fait très froid, alors très froid, tout est relatif, ça dépend des personnes, hein. Euh, mais en tout cas, si c'est un endroit où on a froid, voilà, hein, eh bien, c'est de réchauffer le reste du corps pour créer ce contraste euh, et focaliser le frais à cet endroit, en fait. Ah, ben d'accord, mais c'est peut-être un petit peu justement dans ces pays comme en Suède ou Danemark où ils font des Mm. séances de sauna et juste après ils se plongent dans des Ouais, bains d'eau glacée c'est ça. et ils interagissent comme ça. Ils montent en Mm. température, alors c'est des pays où il fait froid là, l'hiver, Mm. très froid, et se plongent ensuite Ouais, dans la neige, dans la glace, dans l'eau glacée. c'est ça. Ah, mais pour eux, en fait, c'est que ce froid-là, quand ils se plongent dans l'eau glacée, eh bien, ça va créer ce dynamisme, en effet, hein, mais ça va créer une brûlure interne après. C'est-à-dire que le froid crée du chaud. Mm. D'accord, donc Ouais. c'est trop froid, c'est trop fort. Euh, enfin, ce que je veux dire, Trop c'est chaud. que quand ils C'est font, pas le même bain, quoi. c'est pas le même C'est bain, pas. voilà, c'est ça que je veux Ouais, dire. c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a le corps qui doit être chaud à des endroits. En fait, c'est cette histoire de contraste. C'est-à-dire que quand Mhm. tu fais le bain dérivatif, il faut qu'il y ait les deux, le chaud et le froid. Euh, ou alors, en tout cas, si on est dans un pays tempéré, là, où il fait chaud, eh bien, de créer du froid, en fait, hein, par cet intermédiaire, hein. Mais comme dans les pays dont tu parles, eux, ils vont se mettre dans le froid alors qu'à l'extérieur, il fait déjà froid. Et ça a un autre impact sur le corps, mais qui est similaire, en fait, hein, Mm. mais beaucoup plus actif chez eux, beaucoup plus, et moins pratique, en fait. Le bain dérivatif, c'est une notion de pratique, hein. Ouais, On ouais. peut pas tous se plonger dans de l'eau ultra froide ou s'enfermer Non. dans des chambres à 0 degré, quoi. Mm. Et donc on a vu que ça rééquilibrait beaucoup de choses. C'était une possibilité de se reconnecter à tout un tas de choses sacrées, d'avoir une plus belle connexion. Euh, Ça assouplissait donc les cellules, ça les réveillait. Donc ça fait du bien dans tout le corps. Oui, donc ça peut traiter quand même pas mal de maladies en fait.
En fait, ça Ça les aide, traite pas les maladies. ça aide. On les traite pas, mais ça redonne Non, de Non, la mais vie. ça aide. c'est Ça redonne de la une, vie. ouais, ça facilite, l'évacuation de certaines cellules qui seraient porteuses de, d'informations euh, Mhm. qui embêteraient la biologie, entre guillemets. Mais en fait, c'est que des informations. Mm. Donc, ça libérerait le corps d'informations qui empêcheraient une vie telle que nous, on la conçoit. Puisque finalement, la maladie, c'est une vie aussi. Mhm. Oui, mais là, en fait, on vient réinformer les cellules, Mhm. peut-être même réactiver le système immunitaire. Oui, Et donc, pour le coup, en évacuant les toxines et en réactivant le système immunitaire, on peut avoir de meilleures défenses. Mm. c'est bénéfique, oui. D'accord. Mhm. Donc, au moins, mieux supporter cette maladie, par exemple. Mm. Oui, ou alors aider à d'autres traitements à côté, en fait, en Ouais, parallèle. Hein. D'accord, ça s'ajoute en parallèle. Mhm. Ouais, c'est très, je vois ça très complémentaire, voilà. Mm. Mm. complémentaire à d'autres techniques. Même, je vois même si on parle de jeûne, par exemple, parce que c'est ça qui vient, ça serait complémentaire pendant une période de jeûne de faire ça aussi. Mm. Ça renforce les effets. Même, je vois un médicament, le fait d'être nettoyé par ce bain dérivatif, ça permet au médicament d'être plus actif Oui, Mhm. à que la s'il était. partie. Pardon, Voilà. excuse-moi. Non, non, c'est ça, c'est bon. Vas-y. À à la partie du médicament en fait, ça réduit les effets nocifs. Mm. Ce que je vois, Ouais. c'est vraiment que ça, ça inhibe en partie, pas totalement, pas globalement, les effets nocifs des traitements médicamenteux. Et donc, ça facilite la prise médicamenteuse, en fait, hein, Mm. lors de traitements ou même, alors, je ne vais pas aller dans ce domaine-là, mais enfin, voilà. Mm. Très bien, très bien. Bon, mais c'est parfait. Si vous n'avez pas d'autres informations, peut-être c'est une information pour clôturer. Ça me revient sur la connexion à la Terre. Si les êtres étaient davantage connectés à notre Terre et à eux, ils feraient ça naturellement et ça serait pas comme une contrainte parce que ce que je vois, c'est quand même l'aspect contraignant aussi qui est à côté. Ou Mm. que Mhm. contraignant dans le quotidien, c'est-à-dire s'inclure du temps pour soi, pour faire ça, et alors que ça devrait, si on était mieux connecté, eh ben, ça serait quelque chose de normal. Hein. C'est pas quelque chose qui est validé partout, c'est pas forcément, c'est de plus en plus connu, les bains dérivatifs, mais c'est pas forcément euh, dans la maison de tous, quoi. Mhm. Mm. Bon, le principal, c'est que les personnes qui en prennent conscience, qui en ont besoin, le mettent en pratique. Et, et puis voilà. Bon, ben, merci à vous deux. Merci à toutes et à tous. Merci à vous Merci tous. à toi. Merci.